André me demande pourquoi gêne s'écrit parfois avec un accent grave, parfois avec un chapeau. En fait, c'est son ordinateur qui lui a posé la question. Vous allez rire, André, mais il s'agit de deux mots qui n'ont aucun rapport entre eux. Commençons par le gène qui vient tout juste d'arriver dans notre langue. Avant le XXe siècle, personne ne le connaissait. Ce gène est l'élément du chromosome qui commande la transmission et la manifestation d'un ou de plusieurs caractères héréditaires. Il est composé d'ADN. Oui, bon, j'en reste là avec la chimie, c'est pas vraiment ma tasse de thé. On doit ce mot au Danois Johansen, qu'il a créé à partir du grec génos. On trouve dans ce génos une racine indo-européenne, gun, qui portait une idée de naissance. Cette racine donnera plein de mots, comme le génos grec, qui désignait entre autres la famille, mais notre mot génétique, et aussi le prénom Eugène, qui signifie bien-né. Il est bien né, Eugène. En français, on a mis un accent grave sur le gène de Johansen, histoire de respecter la prononciation. Voyons maintenant le gène avec un chapeau, qui est beaucoup plus vieux et beaucoup moins sympa. Il apparaît au XIIe siècle, où il décrit les tortures utilisées pour obtenir des aveux. Alors, il est issu d'un mot d'origine germanique qui devait se prononcer comme Yeyan, quelque chose comme ça, et qui signifiait avouer. Alors, peut-être parce qu'il nous met mal à l'aise, on va hésiter longtemps sur son orthographe. Comment témoigne le grammairien Cotgreve qui, dans un dictionnaire français-anglais, lui accorde 5 orthographes. Gène, géine, gène, gène, gène. Pour être exact, l'orthographe est souvent moins précise quand il s'agit d'un mot d'origine germanique. Nos aïeux avaient l'esprit plus clair quand ça venait du latin. Bon, finalement, c'est la dernière orthographe qui triomphera, comme le prouve l'Académie en 1694, qui nous explique que la gêne est une torture, question, peine que l'on fait souffrir à un criminel pour lui faire avouer la vérité. L'Académie donne comme exemple, il souffrit la gêne sans parler. Il supporta la torture sans dire un mot. Ça fait froid dans le dos, hein? Et d'ailleurs, l'Académie ajoute, il se dit par extension des tourments que l'on fait souffrir à quelqu'un injustement et par violence, pour lui faire dire quelque chose, pour en tirer de l'argent, etc. Elle donne comme exemple, des soldats mirent ce paysan à la gêne pour lui faire avouer où était son argent. Quand je vous disais, André, que ce gène avec chapeau était beaucoup moins sympa, et l'Académie ajoute encore une couche. Son plus grand usage est au figuré, et il signifie peine d'esprit, contrainte fâcheuse, état violent où l'on se trouve réduit. Elle donne comme exemple, c'est une terrible gêne de n'oser jamais dire ce qu'on pense. On est à la gêne quand on reçoit de certaines visites. Le grand nombre de cérémonies met à la gêne. La difficulté de la rime met l'esprit du poète à la gêne. Là, on sent poindre l'idée de malaise auquel on est habitué. D'ailleurs, en 1740, entre autres définitions, il y en a d'autres, l'Académie nous explique que la gêne est aussi peine d'esprit, contrainte fâcheuse, état violent où l'on se trouve réduit. Et en exemple, c'est une terrible gêne de n'oser jamais dire ce qu'on pense. Petit à petit, ce sens de malaise va triompher, et la torture disparaître. On va pas se plaindre. Vous avez noté qu'en 1740, l'Académie a remplacé le S par un chapeau. Ce chapeau, que les puristes appellent accent circonflexe, se prononce exactement comme un accent grave. Mais ce chapeau a le privilège d'être la pierre tombale du S. Et cher André, quand l'orthographe accorde un privilège à une lettre, on n'y touche pas. Ne touche pas au privilège orthographique. Voilà pourquoi, cher André, ce gène prend un chapeau, contrairement à l'invention de Johansen. Voilà. Maintenant, va falloir expliquer ça à l'ordinateur.